Le 14 décembre 2025, Farhat Mani, président du gouvernement provisoire kabyle JPK, a annoncé qu'il ferait une déclaration unilatérale d'indépendance, DUI, de la Kabylie. Que pensez-vous de l'impact de cette déclaration? Le risque de sécession est-il réel ou n'est-ce qu'une manœuvre symbolique? Oui, mais si l'on regarde attentivement la carte géopolitique actuelle, cette déclaration pourrait être le signal d'un danger réel et existentiel pour l'État algérien. Justement, c'est ce que nous voulons comprendre. Pourquoi cette déclaration d'indépendance de la Kabylie est-elle si dangereuse pour l'Algérie? Pourquoi est-elle si dangereuse? Ce n'est pas parce que l'armée algérienne va perdre le contrôle du territoire kabyle le lendemain. L'Algérie a les moyens militaires de verrouiller la région. Le danger est purement diplomatique. Imaginez le scénario. Le 14 décembre, Mehni proclame l'indépendance. Il suffit qu'un pays, pas une grande puissance, mais un petit État, même insulaire, allié du Maroc ou d'Israël, reconnaisse symboliquement cet État ou autorise l'ouverture d'une représentation officielle. Pour le régime algérien, ce serait une catastrophe nucléaire. Cela internationalise le dossier kabyle à l'ONU, exactement comme le dossier sahraoui. Cela force Alger à réagir, peut-être violemment, ce qui donnerait des arguments pour des sanctions internationales. Cela crée un précédent de dislocation territoriale, le pire cauchemar pour un État centralisateur. C'est une stratégie de diplomatie transactionnelle. Le but du MAC et de ses soutiens potentiels n'est pas l'indépendance immédiate, mais de forcer Alger à négocier, ou de l'affaiblir durablement. Tant que la menace de reconnaissance plane, Alger est sous une pression insoutenable. La Kabylie fut un bastion de lutte.